Tov, nous allons maintenant parler de... nous allons commenter un texte, nous continuons les lectures talmudiques, et nous allons commenter un texte sur le Matan Torah, puisque c'est Shavuot demain soir. Alors on va commencer depuis le début, n'est-ce pas? Darash, tu l'as ici? Daf Pechet dans Shabbat. Darash. On va commencer avant ça même. Amar Cheskia, Ma dertiv meshamayim ishmat din, eretz ira veshkata. Kato yesh pasuk beteilim, que des cieux ils ont entendu le din, et la terre, elle a eu peur et elle s'est tue. Imira la mashketa. Shakta. Ici elle a eu peur, pourquoi elle shakta? Pourquoi elle s'est tue? Mais im shakta la maïra. Et si elle s'est tue, pourquoi elle a eu peur? Elle a betrila ira velesov shakta. Au début elle a eu peur, à la fin. Elle a betrila yara. Au début elle a eu peur, ou à la fin elle a été sereine. Mais lama yara. Pourquoi elle a eu peur? Kedarash lakish d'amar yesh lakish. Ma derti veyerevi boker yom hashishi. Ahe yetera lamali. Dieu a rajouté un hé à la création pour dire que Dieu a fait un tnaï, une condition à la création. Et il a dit, si Israël reçoit la Torah, vous existez, et sinon je vous ramène au tohu bobo. On va commenter d'abord ce premier texte en 5 minutes, après on va faire les 3 textes. Il y a 3 textes plus ou moins très, très importants sur Shavuot. Mais on voit ici la notion, tout de suite la Gemara donne le statut ontologique de la Torah, au sens où il n'y aurait pas de monde sans Torah. Non seulement il n'y aurait pas de monde sans Torah, mais que Dieu dans la création lui-même, il a mis un tnaï, et que le monde n'était pas apaisé jusqu'à Matan Torah. Jusqu'à Matan Torah, le monde était en suspens. Ça dépendait de l'acceptation de la Torah par les Juifs ou pas. Ça veut dire que le monde est créé en suspens jusqu'à Matan Torah. Après Matan Torah, le monde existe vraiment. Jusqu'à Matan Torah, le monde est en suspens, il peut être détruit. Il a une part de néant. Donc on donne ici une dimension à la Torah qui est la dimension de l'être. L'être, l'essence de l'être. Tant que quelque chose est dépourvu de son essence, il est mortel. Dès que quelque chose est lié à son essence, il est immortel. Paradoxalement, le reçu de la Torah du monde, au peuple juif, donne l'essence au monde et rend immortel au sens métaphysique, au sens spirituel, le monde entier. Quelque chose ne peut plus mourir à partir que le monde de la Torah est donné. Une fois que la Torah est donnée, chaque chose prend son sens. Il n'y a pas un papillon dans la nature qui n'est pas une infime parcelle de la Torah. Une infime parce qu'il n'y a pas un événement cosmologique, un événement spirituel, un événement amoureux, un événement de tout ce que tu veux qui ne s'inscrit pas comme résultat de la lumière de la Torah. Donc maintenant, comme c'est résultat de la lumière de la Torah, chaque chose qui existe, elle existe pour toujours, puisqu'elle est inscrite dans la Torah. Tu comprends? Tant que la Torah n'avait pas été donnée, le monde est éphémère, le monde est dans la peur, le monde est dans la yara, elle est dans la ira, le monde est dans la peur, dans la crainte de disparaître, mais c'est pas simplement, tu comprends ce que l'on veut dire par là? On veut dire par là que, vous comprenez, messieurs, mesdames, messieurs plutôt, que vous comprenez que ce qui est ici, ce que l'on dit ici, c'est pas, tu comprends, ce n'est pas simplement que le monde. Si on lit ce texte de façon enfantine, on va dire quoi? On va dire, le monde a été créé, il était en suspens jusqu'à que la Torah soit donnée. Quand on a reçu la Torah, tout le monde était content. D'accord? C'est vrai que c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que tant que la Torah n'est pas été donnée, en essence, le monde dans son vécu est éphémère. Il n'existe pas vraiment, puisque c'est vivre à côté de son essence. Donc au niveau collectif, au niveau de l'histoire de l'universel, l'universel va véritablement exister que quand il y a Torah, c'est-à-dire qu'on va lui donner son essence. Tant qu'on n'a pas donné son essence, ça n'existe pas. Oui. Verstehst? Le sens. Oh. Et donc tant que ce sens n'est pas inscrit dans l'être, c'est-à-dire que la Torah n'est pas donnée, l'être lui-même est en essence complètement méfouraque, complètement disloqué. Il va vers la mort. C'est l'être pour la mort. Il va vers la mort. Dès qu'il reçoit la Torah, l'être, il y a un renversement du statut de l'être. C'est plus l'être pour la mort d'Heidegger, c'est l'être pour la vie de la Torah. D'accord? C'est clair ça? C'est clair. D'accord.
On continue. Darab Rav Simai. Daraj Rav Simai. Rav Simai fait un drage. Besha'a she'ikdimu Israël na'aseh venishmo. Les nishmo. Quand ikdimu Israël na'aseh les nishmo. Quand Israël a dit on va faire na'aseh, après on va faire nishmo. Baou shishim ribo shal malchei Hashem. Est venu 600 000 anges. Les kol echad ve'echad mi-Israël kashru lo shte ktorim. Echad keneged na'aseh ve'echad keneged nishmo. Kiven shechatou, Israël yardou 120 ribo, 1,2 million anges, chabala de destruction, ve'parka. Shneema, vitnatzlu bnei Israël, et edim mea chorev. Amar Bacha, bechorev ta'u, bechorev parku. Ouais, t'as dit d'Amrino. Bechorev parku, kedichti vitnatzlu bnei Israël. Amar Rabbi Yochanan, kulam zocho Moshe. Venatlam de samich lev, ve'Moshe ikach et ha'oel. אמר יש לקיש לעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לנו שנאמר ופדוי השם ישבויים ובאו ציון ברינו בשמחו אוילום על ראשום ששון בשמחו ישיגו וניסו ויגון ואנוכו שמחו שמאוילום על ראשום. Ici il y a 3 éléments fondamentaux. Premier élément, c'est qu'on te dit que de dire Naaseh avant le Nishma est quelque chose de fabuleux qui occasionne le fait que des anges descendent sur terre donner des couronnes à ceux qu'on dit Naaseh Benishma. Donc il faut comprendre la grandeur de Naaseh Benishma. D'accord? Zéwahad. Deuxièmement, on te dit que c'est 2 couronnes. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose, il y a une emphase sur le fait qu'il y ait 2 couronnes. On insiste. C'est-à-dire que c'est pas qu'une couronne qu'on t'a donné, on aurait pu donner qu'une couronne, qu'on la cavote. Que quand tu dis Naaseh Benishma, dans cet ordre-là, tu as une couronne pour le Naaseh, une couronne pour le Nishma. Une couronne pour le faire, une couronne pour l'intelligence. Donc, mais Mashma, tu peux presque induire que si on avait dit Nishma ben Naaseh, on aurait peut-être eu une couronne. Donc on peut d'avoir accepté la Torah. Mais c'est le fait d'avoir accepté sous cette forme, où on a accepté avant la compréhension, qui va... Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous dit ici que le faire est total que s'il est avant le Nishma, et que le Nishma n'est total que s'il est après le faire. Ouais. Parce que sinon on n'aurait pas eu 2 couronnes. Donc ici on t'apprend un secret que le faire, et donc il faut comprendre pourquoi un faire n'est total que quand tu es avant le Nishma, et pourquoi un Nishma n'est total que tu es après un faire. Ouais. Et troisième point, qui est fondamental, c'est qu'on les a perdus après la faute du Vaudor, et qu'on va les retrouver avec le Mashiach. On va essayer de comprendre ces 3 points, excusez-moi. Allô? אני נותן שיעור, עכשיו אני לא יכול לדבר בכלל. תגיד לי, אני אתקשר לכם בעוד 20 דקות. כל טוב. Tiens. D'accord? Top. Alors il faut comprendre ces 3 choses. Alors comprenons d'abord pourquoi Naaseh Benishma est si fondamental. Ken? Pourquoi dire Naaseh Benishma c'est quelque chose de si fondamental, si important? Alors il faut le comprendre de 2 ou 3 façons. La première façon de comprendre, c'est de dire que la chose suivante, c'est de dire que quand on dit Naaseh Benishma, on comprend que le devoir faire est plus important que la liberté. Quand je dis Naaseh Benishma, ça veut dire que l'obligation de faire le bien est plus ontologiquement fondamentale que ma liberté de choisir le bien. Ouais. En d'autres termes, pourquoi est-ce que tu fais le bien? Si je te pose la question, pourquoi fait-on le bien? Valeur naturelle. Est-ce que c'est parce que c'est le résultat d'un choix? Ou est-ce que c'est parce que c'est l'essence même de mon être? L'homme est un être, bon. on va pas dire bêtement et béatement que l'homme est bon comme Rousseau, que l'homme est bon, que l'être de nature est bon, et c'est la société qui le pervertit. Nous ne tomberons pas dans ces travers rousseauistes, mais on va dire que la structure profonde de l'être, c'est d'être pour autrui. Non, on va expliquer, c'est pas du tout la même chose, parce que l'homme peut être très mauvais. L'homme peut être un tueur. Mais pas par nature. Si, par nature. C'est là où on n'est pas d'accord du tout avec Rousseau.
L'homme peut être un assassin, un égoïste par nature. Mais là où il y a un changement extraordinaire, c'est que tout mouvement, alors là ça va très loin, tout mouvement, même mouvement de violence, est toujours un mouvement au plus profond qui est un mouvement pour l'autre. C'est en essence que l'homme est pour autre. L'obligation de faire le bien, la responsabilité que j'ai par rapport à l'obligation de Mekayem, la Torah, elle renvoie à quelque chose qui est plus fondamental que toute ma nature, justement. Alors, on va s'expliquer. Par exemple, parler. Parler à l'autre. Maintenant, je peux parler à l'autre pour l'insulter, on est d'accord? Oui. Donc là, on n'est pas comme Rousseau. L'homme peut naturellement avoir de la violence verbale. Oui. Mais d'un autre côté, le fait même que tu peux parler, le fait même que tu puisses parler, manifeste au cœur de ton être psychique que tu es ouvert à l'autre. D'accord. Parce que sinon, tu ne pourrais pas parler. C'est-à-dire que l'essence des choses, elle est toujours bonne. Voilà. Mais dans l'essence. Pas dans la nature. Le pouvoir faire, le pouvoir même, alors on pourrait même pousser jusqu'au bout le raisonnement, le pouvoir même de faire le mal n'est qu'une perversion du pouvoir faire le bien. Mais sa racine, c'est toujours le bien. Ouais. C'est que la racine la plus haute, ça c'est le premier niveau. Donc, quand ils ont dit le peuple juif, Naase Benishma, on fera et on comprend, la Gemara dit que c'est un secret des anges. Migila rasé les banaïs. Qui a révélé ce secret des anges à mes enfants? C'est-à-dire quoi, c'est un secret des anges? Ça veut dire qu'ils ont compris que l'essence de l'homme ne commençait pas à partir justement de sa nature. Mais que sa nature était le résultat de quelque chose de plus haut qui l'oblige à faire. Parce que le deuxième pan de Naase Benishma, c'est de comprendre. Le deuxième pan de Naase Benishma, c'est de comprendre que si je suis plus fondamentalement obligé de faire les choses que libre de les choisir, ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire que je ne suis pas né de moi-même. Si je suis né de moi-même, si l'homme existe en soi, la liberté est plus fondamentale que la responsabilité. Avant tout, je choisis quel genre de vie je vais avoir. Oui. Mais si tu as été créé pour quelque chose, j'ai plus de choix. Exactement, à ce niveau-là, tu n'as plus de choix. Si tu as été créé, on a créé Michael Halfon pour qu'il fasse quelque chose dans la vie X. Donc toute ta vie maintenant, ça va être quoi? De faire la chose X. Exactement. Donc tu es responsable de devenir ce qu'on a prévu pour toi avant de ta liberté de choisir. Ça n'a plus qu'aucun sens la liberté à ce niveau-là. Est-ce que j'applique exactement. La liberté va être de refuser d'être ou d'accepter d'être. Mais en amont, plus fondamentalement, avant tout, l'injonction, tu n'as pas le choix, on te demande de devenir un génie. C'est que de devenir, c'est ce qui est écrit dans la Torah, Lech Lecha. Abraham dit Lech Lecha. Il ne dit pas Lech Sham, il dit Lech Lecha. Lech Lecha, ça veut dire va vers toi. Va vers toi. Va vers ta génialité. Va vers ta sublimité. Va vers l'étoile extraordinaire que Dieu a créée, ton devenir. Donc ils ont compris ça aussi. Quand ils ont dit Naase Benishma, ils ont compris que la structure profonde de leur être ne commençait pas avec eux, mais commençait avec un être qui les avait créés, qui attendait quelque chose d'eux. Donc quand tu dis ça, tu dis Naase Benishma. Bien sûr, je suis créé pour ça en essence. Donc c'est une façon d'être avec qui est plus forte que tout raisonnement. Toute personne qui va commencer à se poser comme un non-soi et un pour-soi, qui va raisonner et qui va décider de ce qu'il va faire de sa vie, c'est quelqu'un qui s'est coupé à l'origine de l'intrigue profonde de son être. Ça sera toujours un raté. Celui qui va s'asseoir et va dire moi je vais réfléchir ce que je fais de ma vie et d'après ce que je vais décider, ça sera un raté au sens étymologique profond, au sens ontologique. Il a raté sa vie. Pourquoi il va choisir ce qu'il veut faire? Il va choisir, il va dire maintenant je vais devenir le champion du monde du football ou du hockey sur glace ou l'homme le plus riche du monde et que cette volonté de réussir sa vie n'a aucun rapport avec l'injonction divine. Elle est juste une décision, le fruit de la liberté. Tout le monde veut dire c'est le summum de la réussite. Il a décidé d'être le plus grand danseur du monde, il y est arrivé. Nous on dit c'est un raté. C'est un pauvre type. C'est un raté absolu. Pourquoi? Parce qu'il n'est parti que de lui-même et il n'a fait que ce qu'il a voulu faire et donc il est passé complètement à côté de la génialité de sa vie. Donc il a raté sa vie. On a raté, comme on dit chez nous. On a raté. D'accord? Ça c'est pour ça que le Naase Benishma est fondamental. Maintenant, le troisième pan de Naase Benishma, avant de passer c'est que quand la Gemara dit que quand la Torah dit que quand le peuple juif combattait Amalek,
Et Amalek, c'est le peuple anti-transcendant. C'est celui qui ne supporte pas la transcendance. Dès qu'il voit un peuple de la transcendance, il veut le tuer. Je ne sais pas si c'est l'Europe, non, il ne faut pas non plus faire des raccourcis. Mais c'est une certaine presse dans l'Europe, on va dire. Certains articles qu'on peut lire dans certains journaux en France, c'est Amalek, comme Libération et Le Monde, où tout ce qui dépasse un tout petit peu l'immanence, tout ce qui se présente comme transcendance est aussitôt ridiculisé. C'est des journaux qui ne peuvent pas supporter la transcendance. Ça c'est Amalek. Oui, ça c'est Amalek, on peut le dire. La moitié de Libération, c'est Amalek. Mais ça veut dire quoi, c'est Amalek? Ce qui ne supporte pas la transcendance. Il ne supporte pas ce qui n'est pas de l'ordre de l'évidence béate. Donc ces gens-là, quand ils ont combattu Israël, quand Moshe mettait les mains au-dessus de la tête, on gagnait. Quand il mettait en dessous de la tête, il perdait. C'est quoi mettre les mains au-dessus de la tête? Les mains, c'est 10 doigts. C'est une allusion aux 10 sirotes, à la spiritualité elle-même. Donc quand la shoresh, quand la racine de ton engagement est plus haut que ta tête, tu vas vaincre Amalek. Oui, bien sûr, c'est quand tu comprends que l'intelligence elle-même n'est que le résultat d'un engagement spirituel. Quand tu comprends ça, tu gagnes Amalek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence elle-même, la faculté même de penser, elle n'est due que parce que, à l'origine, tu es lié à Dieu. En ce sens-là, si on pense... C'est pas moi qui choisis de faire la mitzvah, alors. Pourquoi pas? Parce qu'en fin de compte, mon intellect, je dois dire qu'il était passé par Dieu. Non, ton intellect n'existe que parce qu'il a reçu le flash divin. Mais maintenant, après tu fais ce que tu veux, tu es libre. Mais il faut, on parle à qu'est-ce qu'est l'origine des choses. Donc on te demande, toi, que le naasé soit plus haut que le nishma, ça veut dire que... Alors c'est là, à ce moment-là, qu'on comprend pourquoi on a posé deux questions, qu'il y avait deux couronnes. Une couronne naasé totale, une couronne nishma totale. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a les deux couronnes? Parce que quelqu'un qui vit comme ça, il vit pleinement. Ah oui. Son acte est total. Alors qu'un acte qui ne fait un acte que la résultante de la pensée. C'est un acte qui est déjà qui est mort-né. Il est déjà prédéfini avant d'exister. Demande à n'importe quel grand artiste, sans parler même de Torah. Demande à n'importe quel, s'il a pensé complètement son livre avant de l'écrire, s'il a pensé complètement son dessin avant de le dessiner, s'il a pensé complètement son œuvre musicale avant de le composer, ça sera médiocre. Ça demande à n'importe quel artiste de dire. Il faut que, bien entendu, il faut que dans l'acte lui-même, il y ait une inspiration, il faut que l'acte dépasse l'esprit. Ça, c'est un acte total, parce que c'est un acte qui est lié à l'origine. Mais si l'acte n'obéit qu'à la planification de l'esprit, ça va être une pâle copie de l'esprit, ça va être quelque chose de petit. Et ce qui est génial, c'est qu'on te dit que ça va dans les deux mouvements. Donc un acte, pour exister pleinement, doit avoir son engagement, sa racine au-delà de l'esprit. Non, c'est une couronne. Et on te dit que le nishma n'est valable, le nishma n'existe absolument, la pensée n'existe absolument que quand elle est la conséquence de cet engagement spirituel. En d'autres termes, ce n'est que parce que je pense en étant éveillé que ma pensée procède de l'infini, que ma pensée va avoir une valeur. Si ma pensée n'est pas consciente de sa propre origine d'infini, donc elle est complètement vouée au schème et au schéma de la logique pure, elle ne va jamais dépasser, elle ne va jamais atteindre la grandeur, elle va être un duplicata de 1 plus 1 font 2. Tout le monde sait qu'un plus 1 font 2. Il y a des grands professeurs à l'université qui disent toute la journée 1 plus 1 font 2. Ah, on a l'impression qu'ils disent beaucoup plus, mais en vérité c'est la même chose. Simplement, au lieu de faire 1 plus 1 font 2, ils font 1 plus 1 plus 10 plus 50 divisé par moins, mais c'est toujours le même mouvement intellectuel. Ils sont toujours dans les mêmes schèmes. Ils sont en vérité pas plus hauts que 1 plus 1 font 2 de façon essentielle. Il passe à la transcendance. Parce qu'effectivement, c'est une pensée qui ne reflète que l'évidence des mécaniques de pensée. Et c'est une pensée qui ne dit en rien l'écho de son origine infinie. Donc pas de couronne pour eux. Donc pas de couronne. Pour avoir ces deux couronnes, il faut cette pensée qui a pour origine l'infini, et il faut cet acte qui a pour origine l'infini. Alors là on dit Naaseh Benishma, et là on avait deux couronnes. Simplement, comme c'est une proposition antinaturelle, c'est très dur de vivre comme ça, on a péché. Vaudor. On est retombé dans les évidences, on est retombé dans la façon petite de vivre, on est tombé dans un maasé qui doit être calculé, qui me compte. Parce que tout ça, ça a à faire avec la peur aussi. C'est très dur de vivre à un niveau où je ne contrôle pas. Les gens préfèrent contrôler. Planifier leur vie, rendre petit, quitte à complètement circonscrire leur vie, ils préfèrent planifier, petiter. Et donc là, on tombe dans le vaudor et on perd les couronnes. Simplement, on nous dit qu'il y a toujours un homme comme Moshe Rabbeinu qui ramasse toutes les couronnes. Il y a toujours, dans Israël, toujours la promesse qu'il y aura toujours des gdolim, des grands, qui tiennent la flamme de la Torah. Simplement, une des parts de l'espérance messianique, c'est chacun va retrouver ses couronnes. Chacun va retrouver ses deux dimensions en lui.
On pourrait presque penser que l'essence même de la Kabbalat Torah qu'il va avoir dans 2 jours, c'est d'espérer de récupérer ces 2 couronnes. Donc, on va s'arrêter là. Il n'y a pas de retour à la Torah. Recevoir la Torah, c'est ça. C'est de recevoir justement. La Torah, c'est justement de recevoir la vérité, mais pas comme quelque chose. Justement, on a pas comme quelque chose qui est la rue, pas comme les idées reçues, que le Maral la parle das nimusit. Le Maral de Prague appelle ça das nimusit. La pensée commune. La Torah, c'est toujours au-delà de la pensée commune. Il parle par rapport à Veda. Il dit si quelqu'un trouve une Aveda dans la rue, toi, la pensée commune, ça doit rendre à son pauvre gars, qu'il a perdu. La Torah te dit non, si il y a Youch, c'est à toi. D'un autre côté, si on est quelqu'un qui a des simanim, et que quelqu'un, non, au contraire, s'il y a des simanim, et que personne n'a réclamé depuis 10 ans, la pensée commune dit, bon, alors regarde, prends-le pour toi. La Torah dit non, tu vas le garder, tu vas le protéger jusqu'à qu'il vienne, le gars. On voit que la Torah, elle va pas du tout selon la pensée commune. Parce que là, c'est dat nimusit, alors que la Torah, elle parle en émet. Et là-bas, il donne comme exemple, il dit que le rapport qu'on a à l'argent, par exemple, les gens, pourquoi est-ce que les gens, ils pensent qu'il faut rendre la chose au pauvre gars qu'il a perdu? Parce qu'ils, non, voilà, ça c'est autre chose. La dit, nifne mishra tadin, rends-le. Mais eux, ils pensent en essence, pourquoi ils disent qu'il faut lui rendre? C'est à lui. Parce qu'ils pensent que l'argent, c'est un essence. Les gens, ça fait pas, c'est à lui en essence. La Torah dit, c'est pas, il n'y a rien qu'à toi en essence. Non, il n'y a rien, à toi, c'est un srout à un moment donné. C'est des dinim, tu l'as perdu, yush, shalom alechem. Tu vois, donc ça vient de révéler la vérité des choses en essence. Maintenant, la Gemara, elle dit, le tzaddik, celui qui va l'ifner, Mishua Tadin, si un pauvre gars il a perdu sa montre et qu'il n'y avait pas de siman et qu'il aime beaucoup cette montre, qu'il a reçue de son grand-père et qu'il a fait yush, t'es pas obligé de lui rendre. Ne me dis pas que t'es obligé de lui rendre, comme disent les goïms. C'est faux, ça. C'est parce que tu crois qu'il y a, parce que vous faites un lien absolu entre la matière et la personne. Comme le Maral, il dit que quand on meurt, on va pas aussi avec son argent. Il y a un passage qui dit ça. Le Maral, il dit c'est pchité. Il y a une ramina qui monte avec ton argent. Il dit non, ce que tu vas pas au ciel, c'est quoi? C'est ta réussite de l'argent. La plupart des gens, quand ils font de l'argent, c'est pas pour l'argent. C'est pour le kavod. L'ego de montrer qu'ils ont réussi leur vie, donner un sens à leur vie. Il dit ce sens-là, on l'a pas, il n'existe plus, ça n'a aucune valeur. C'est pas chaud. Non, ça c'est pas vachou. Tu aurais pu croire que la réussite, elle t'accompagne, c'est ton être. Elle est constituée de ton être. On te dit c'est rien. Ouais, d'accord, mais c'est ce qu'il dit. C'est ça le pshat. Donc il a dit, nous on donne aux choses à l'appartenance d'avoir des biens, quelque chose d'immanent, d'essentiel. La Torah te dit non, you, c'est fini, c'est plus à toi. Maintenant tu veux faire, mais tu veux être un tzaddik, t'as le droit. Mais ne me dis pas que c'est obligé de donner par contre. Je veux faire un acte de tzaddik, lui donner. Mais ne mélange pas les box. Alors ma Matan Torah. Donc Matan Torah, c'est ça. C'est d'accepter une Torah qui est en même temps au-delà de ta pensée, une intelligence qui est au-delà de ta pensée, mais en même temps la faire tienne. Si c'est complètement extérieur, ça n'a aucun rapport avec toi. Ouais. Si tu la ramènes à toi, ça devient dat nimusit. Ouais. Il faut que la Torah, c'est d'accepter la transcendance, mais que cette transcendance te concerne éminemment. Les deux, c'est ça, accepter la Torah. À le vague, on arrive à ça. C'est-à-dire que le souci de la Torah, c'est ton souci. Que non pas que tu réduis la Torah à toi, mais que toi, tu t'élèves à cette hauteur de pensée. À le vague, on arrive. À la semaine prochaine, on reprend, si Dieu veut, les cours de Aïn Yaakov, lecture talmudique. Et on va commencer Shabbat. Là, on a fait exceptionnellement Shabbat, mais on va commencer Shabbat au début. Pas le tout.